Bonjour et bienvenue aux ateliers santé pratique pour un dos en parfaite santé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Atelier Santé Pratique et à activer la petite cloche pour être au courant des dernières vidéos. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir que faire en cas de torticolis. Le torticolis, c'est quoi? C'est tout simplement quand on a mal au niveau de la nuque et qu'on est complètement bloqué. Alors, soit on ne peut pas tourner d'un côté, voilà, soit gauche, soit droite, on est complètement bloqué. On est obligé de tourner comme ça tout le buste pour pouvoir regarder à l'extérieur. On peut ne pas avoir non plus de possibilité de tourner, de fléchir la tête vers l'avant ou vers l'arrière. Enfin, en gros, on est bloqué de la nuque, on a mal, c'est horrible. Un torticolis, moi j'en ai déjà eu 2 dans ma vie et j'ai failli en avoir un 3e il n'y a pas longtemps. Et quand on n'a pas la possibilité de consulter son éthiopathe ou son thérapeute tout de suite, on risque que ça dure et que ça revienne sans arrêt. Donc, si vous êtes en galère avec un torticolis chez vous que vous ne pouvez pas consulter, je vous conseille de faire ce petit exercice très pratique qui va quand même apporter un grand soulagement. Et je vous dirai aussi une dernière petite astuce en plus pour soulager la contracture musculaire du torticolis. Alors j'aimerais déjà qu'on voit ensemble qu'est-ce qu'un torticolis. Un torticolis, on l'a dit, c'est une contracture musculaire. Mais cette contracture musculaire, elle se fait de manière réflexe, due dans 99,9% des cas à un blocage au niveau des vertèbres, au niveau cervical. Au niveau des cervicales, ça se bloque et après, le muscle il va se contracter complètement et là, on est complètement tendu et c'est horrible, quoi. Donc voilà, ça sert à rien de mettre une minerve ou quoi que ce soit. En gros, c'est vraiment le muscle qui est fatigué, qui est contracté et nous, on est vraiment... on est bloqué. Pourquoi on se fait un torticolis et pourquoi on va refaire aussi, pourquoi pas, des torticolis de manière un petit peu plus répétée. Donc ça, bon, si vous faites un torticolis une fois dans votre vie, c'est pas dramatique, mais en général, quand on fait un torticolis, ça a tendance quand même à revenir. Alors, déjà, quand on se réveille et qu'on a un torticolis, souvent, on a pris une mauvaise position dans la nuit et en fait, la mauvaise position de sommeil, si on dort sur le ventre par exemple, ou choses comme ça va tirer, en fait, ça va bloquer les cervicales et le muscle va se contracter, réflexe à ce blocage. Donc ça peut être aussi une accumulation de tension et de mauvaise posture devant l'écran d'ordinateur. Typiquement, on est toujours un petit peu mal positionné au niveau de la nuque, donc ça, il faut faire très attention. Troisième possibilité éventuellement, mais ça on s'en souvient, c'est qu'on fait un faux mouvement. On nous appelle, et puis voilà, ça y est, c'est le torticolis, on est complètement bloqué. Donc il faut faire attention aussi aux mouvements d'étirement, si on force trop, des choses comme ça, on peut se bloquer la nuque. Donc il faut faire très attention. Voilà, écoutez-vous, regardez bien si vous avez des tensions qui arrivent quand vous êtes devant l'écran d'ordinateur, c'est-à-dire qu'il faut faire une pause. Sinon ça va finir en torticolis, bloqué de la nuque, et là c'est la cata. Donc là c'est la cata, vous avez votre torticolis, ça y est, vous l'avez. On est complètement bloqué. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors voilà, on a son torticolis, on est trop bloqué, on est trop mal. Et là, on va essayer de s'allonger sur le dos, ce n'est pas forcément une chose très facile quand on a mal au cou. Donc, on va essayer de porter un peu sa nuque tout doucement. On fait les abdominaux, on essaie de porter sa nuque, et on arrive sur son tapis, voilà, de yoga ou quoi que ce soit. Alors, on est comme ça, tranquille. Et normalement, là, la nuque, bon, on peut avoir encore des tensions, mais dans cette position, si vraiment on fait rien, on a un petit peu moins de douleur. C'est vraiment quand on bouge qu'on a des douleurs. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer, vu que c'est un blocage cervical et une contracture musculaire, on va essayer d'étirer, mais sans forcer sur le muscle. Donc, on va utiliser ses petites mains et ses petits bras pour étirer sa nuque. Et ça s'appelle... On va tracter en fait, on va étirer en tractant la nuque. Donc moi ce que je fais, c'est que je mets mes mains, vous voyez ça a marché super bien. Vous mettez vos mains comme ça, croisées derrière la nuque. Et en fait, on va essayer, comme si on essayait de tirer vers le haut. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais en tout cas, on essaie de tracter en fait, d'étirer la nuque comme ça, dans ce sens-là en fait, dans le sens de la colonne. Et en fait, on va vraiment
mettre les bras. On n'est pas sur le crâne, hein. On est vraiment au niveau de la nuque, en bas de la nuque. On croise et on va essayer de tracter. Alors on peut aussi mettre les bras juste comme ça et tracter avec je m'entends plus parler, mais au niveau des oreilles. Comme ça. Il faut sentir en fait que ça tracte tout doucement, que ça va se décontracter petit à petit. On n'utilise pas les muscles de sa nuque, on utilise vraiment les muscles de ses bras. La nuque, elle est complètement relâchée. Et en fait, ce qu'on va faire quand on va tirer comme ça, on va tracter comme ça, et on va faire des petits mouvements tout doucement de oui-non. Mais la nuque, elle est relâchée, hein. C'est pas la nuque qui fait le mouvement. Et après, on va faire un petit peu de gauche-droite comme ça, tranquillement. Comme si on disait peut-être. Voilà. On dit pas oui, hein. On dit non et on dit peut-être. Donc voilà, on essaie d'étirer un petit peu comme ça. Ensuite, ce qu'on peut faire, vraiment qui va marcher bien aussi, c'est masser du bas de la nuque vers le haut de la nuque, tout le long en fait de la colonne cervicale, de la nuque. On va sentir des petites boules. Donc ça, c'est les vertèbres cervicales, c'est tout à fait normal. Et on peut sentir d'un côté ou de l'autre des contractures, des choses comme ça, c'est normal. Donc on va vraiment appuyer un petit peu quand même, hein, de bas en haut. Voilà, là on fait tout doucement de bas en haut. Voilà, moi c'est ce que je fais quand vraiment je peux pas aller voir un collègue ou quoi que ce soit. Ça m'est déjà arrivé il n'y a pas longtemps. D'avoir ce problème-là et j'ai sauvé un petit peu ma journée de consultation en faisant ça. J'ai bien tracté, j'ai fait un petit peu sur les côtés comme ça, mais tout doucement. Et puis ça décontracte quand même bien. Le temps d'aller voir quelqu'un, ça peut soulager quand même. Hein, bon, après, dans les prochains jours, faut voir quelqu'un pour vraiment débloquer à fond. Mais déjà, ça va permettre de relâcher la tension et de décontracter un petit peu la nuque. Voilà. Et dernière petite astuce. Alors, je sais pas si je peux dire la marque ou pas, mais en fait, c'est une huile à base d'arnica et de Gaultéry qui est super bien. Bon, c'est la marque Pure Essentielle, mais je sais pas, je suis pas payée du tout par cette marque, hein, je suis inconnue au bataillon. Voilà. Donc cette marque là, elle est super bien et franchement, ça sent bon. Ça sent bon et ça chauffe bien. Alors l'arnica, ça va décontracter le muscle et la Gaultéry, ça va avoir une action un petit peu plus anti-inflammatoire. Moi, franchement, je l'ai toujours chez moi. Elle dure super longtemps, donc il n'y a pas de problème. Vous la gardez chez vous et dès que vous avez des douleurs, vous pouvez l'appliquer dessus, il n'y a pas de problème. J'espère que tous ces conseils vous auront bien servi. Je vous souhaite une très bonne santé, pas de torticolis et puis faites attention à vos postures au bureau. Prenez soin de vous et à très vite.